Dans cette vidéo, nous partons de Dubrovnik, direction la baie de Kotor au Monténégro, que nous traversons en passant par la rivière Rijeka au lac de Skadar. Puis nous sommes arrivés en Albanie au district de Skruder. Nous avons fait une halte dans les montagnes à la rivière Drin. Nous sommes arrêtés en bord de mer à la plage Thales. Nous avons ensuite visité le district de Kruyë et celui d'Elbasan. Puis nous sommes rendus au lac d'Ohrid avant de passer la frontière. Arrivés en Grèce, nous avons fait une halte au lac de Kastoria et nous sommes descendus au célèbre site des Météores, avant de poursuivre notre route pour rejoindre l'île de Bé que nous avons parcourue avant de nous diriger vers Athènes. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Là, une idée un peu folle, mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB 740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Comme vous l'avez deviné dans la dernière vidéo, nous sommes bien arrivés au Monténégro, mais plus précisément à la baie de Kotor. Nous y avons passé la nuit sur une aire de service au bord de l'eau, et nous allons vous faire découvrir cette magnifique ville fortifiée, mais de nuit. Ce sera d'ailleurs la seule visite que nous ferons au Monténégro, que nous allons traverser assez rapidement, car comme on vous l'a expliqué dans notre précédente vidéo concernant la Bosnie, nous y retournerons sur un autre voyage mis en van afin de pouvoir tout explorer. Les routes étant selon nous pas forcément adaptées à un gros camping-car. Donc vous l'aurez compris, pour le Monténégro, on fera pareil que pour la Bosnie. On reviendra sûrement d'ailleurs faire l'ensemble, la Bosnie et le Monténégro, en une seule fois avec un van aménagé. Et on pourra vraiment explorer toutes les terres et les montagnes plus librement. Et en attendant, on vous laisse admirer la baie avant de vous emmener visiter la ville by night.
Le lendemain, après une petite baignade, nous quittons Kotor en direction de l'Albanie et sur la route, nous allons passer une nuit sur le camp Rijeka au bord de la rivière. Donc du coup, vous l'aurez remarqué, on s'arrête très régulièrement sur des bords de rivière, bords de mer ou bords de lac. Pour trois raisons en fait assez simples. Nous on adore ça, on adore pouvoir aller mettre les pieds dans l'eau, se balader au bord de l'eau. Les paysages quoi, c'est bien. On adore ça. Il y a pour Jules aussi, ça lui permet de sortir ses cannes à pêche et puis d'aller essayer d'attraper un poisson une fois de temps en temps. Voilà. Et puis je crois que la plus grande raison c'est Snoop, qui s'est découvert une grosse passion pour la baignade. Voilà, et comme dirait mon pote Rafouz, j'ai un chien qui se prépare pour les JO. Après une nuit paisible dans la nature, nous passons la frontière et nous entrons en Albanie. Oui, je confirme, on est avec des vaches sur le bord de la route. Et on va dormir dans un camping au district de Skruder. Certes, un beau camping avec piscine. Pour l'Albanie du Nord, c'est pas mal, mais on était quand même au milieu d'une casse. Bon, c'est chaud parce qu'on est en vélo, la dinguerie, donc on est en Albanie. Et genre on partait à pied du camping et j'ai le patron en fait du bar qui me dit du camping qui me dit vas-y prends des vélos pour aller au centre-ville, c'est mieux.
Tu iras plus vite, grosso modo, je te les prête, pas besoin de sécurité, tu les laisses sur le rebord, il n'y a pas de problème, on ne te les volera pas. C'est sympa. Et voilà le résultat. Donc là j'allais vous montrer l'état des vélos, mais j'ai été interpellé par un mec qui croyait que je filmais sa maison. Après quelques petites explications, ça s'est arrangé, on a continué notre chemin. Donc on a vu des petits magasins avec des paires d'Air Max et de Jordan à 25 € pièce. On a croisé dans les rues où il y a énormément de voitures, en fait, il y a des vendeurs d'électroménager, des vendeurs de fringues, des bureaux de tabac, des vendeurs de tout. Enfin, c'est rempli de petits magasins de tout et de rien, en fait. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, on y est retourné l'après-midi à vélo avec Julien. Bon, bah, c'est la jungle à vélo, hein. Il n'y a pas de code de la route là-bas. Et on a visité une petite rue parallèle avec la mosquée, rue pavée. Enfin, c'était vraiment une autre ambiance, un hôtel là sur la gauche. Et très touristique quoi par rapport à l'autre rue en fait où tu vois que c'était des gens, il y avait beaucoup de mendiants et tout, et enfin, c'était vraiment étrange. Bon, la ville ça va 5 minutes, mais on préfère la nature. Du coup, direction la rivière Drin, ou Drin, on sait pas trop en fait. Donc là on prenait la route en direction on va dire une excroissance de la rivière, ça faisait comme un lac en fait, et une fois qu'on est arrivé là-bas, ça nous plaisait pas tant que ça. Mais jusque là la route était plutôt bonne par rapport au fait qu'on soit en Albanie, et on a voulu aller encore plus loin, et voilà, on est tombé sur une route. Non, c'était plus une route. C'était plus une route, c'était un chemin avec des trous, la route était éboulée sur les côtés, mais bon. Et là, c'était pas le pire, je crois. Non, mais on n'avait pas peur, on savait où on voulait aller, on avait vu une image à 8 km plus loin, donc on a fait 8 km de route comme ça, toute pourrie, et je me suis excusé auprès de mon camping-car parce que le pauvre là, au niveau des amortisseurs, il a bien mangé, mais on est arrivé sur un petit endroit sympathique. On va vous montrer ça tout de suite. Donc Albanie oblige, forcément, soit on a des chèvres, des chiens, des chats ou des vaches aussi sur le bord de la route en plein milieu. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Non, c'est un hasard. Mais du coup, alors on s'est posé ici, les chèvres, voilà, ils sont partis, en fait, elles étaient avec leur berger qui était un peu plus loin, et on s'est installé. Là, tout était parfait. Le chien dans l'eau, Jules à la pêche, Julien avec le drone et moi à contempler le paysage. On aurait pu s'arrêter là, mais on va pas vous mentir, voilà où on en était 5 minutes plus tard. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a quand même du soleil par là. Et ça fait des vagues, hein. Ça fait des vagues sur l'eau quand même. Ah, ça fait pas semblant là. On a eu de la chance, ça n'a pas duré très longtemps, 45 minutes, 1 heure. On a pu reprendre un peu nos activités, faire quelques photos, et le lendemain matin, direction la playa. Voilà notre première journée à la mer en Albanie. On s'est posé toute l'après-midi sur des transats pour 5 €. Et puis là, juste face à la mer, on se fait un petit resto. Donc 2 bonnes pizzas, une assiette de carbonara, une bière, un coca, un Fanta, 18 €. Donc effectivement, vaut mieux aller manger dans les restaurants que d'aller faire les courses dans les supermarchés. Ça revient moins cher. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Bah oui, parce qu'il n'y a pas la vaisselle à faire en plus. Ah, c'est juste pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est meilleur. Ah bah, Donc là, c'est super. meilleur. Bon, je vais couper la vidéo parce qu'il va y avoir un massacre. Changement de décor, nous voilà arrivés au district de Crouillé avec ses rues médiévales et son bazar vieux de 450 ans qui jadis regroupait plus de 150 commerçants. Aujourd'hui, c'est devenu un marché d'artisanat et d'antiquité assez sympa à visiter. Au-dessus de la ville, nous arrivons au site historique. On y découvre les ruines d'une mosquée ottomane, le musée Georges Castrillo Skanderbeg et le château de Crouillé, construit en 1190.
Nous avons seulement fait une petite escale à Crudgé et nous n'avons pas tout visité. Il y a un lac et des randonnées à faire aux alentours, mais nous avons continué notre route vers le district d'Elbasan. Une fois arrivés à Elbasan, nous nous sommes installés chez un petit propriétaire. À côté se trouvait un petit restaurant qui avait l'air plutôt sympa. Et je vous cache pas qu'en Albanie, à part manger du poisson et du poulet, on trouve que ça en fait dans les petites supérettes, parce qu'il n'y a pas de grande surface. Donc là, on s'est bien démonté l'estomac. Le lendemain matin, et le ventre bien rempli, nous avons laissé Jules au camping-car et nous sommes partis en bus pour le centre-ville d'Elbasan. Donc le bus là-bas, c'est toute une histoire. Déjà, c'est pas des vrais bus, c'est des masters, des fourgonnettes. Les prix sont aléatoires, il n'y a pas d'arrêt de bus. Vous faites alpaguer par le bras, on vous fait monter dans le bus, on vous dit oui, c'est bon, on vous déposera, vous me direz où c'est. Et il vous dépose comme ça sur le bord de la route, à l'endroit où vous voulez. Enfin, c'était marrant. Alors Elbasan, c'est une petite ville sympa à faire quand on y est, mais nous franchement on n'y a pas trouvé un très grand intérêt. C'était sur notre route parce qu'on traverse l'Albanie du Nord pour rejoindre la Grèce et on fera le sud en automne sur le retour quand on ira prendre le ferry pour rejoindre l'Italie. Et nous voilà sur le retour dans notre fourgonnette bus. Oui, notre conducteur est une tête de tueur. Pour récupérer notre Tardis et nous allons prendre la direction du lac d'Ohride. Et aurais-tu quelques informations à ce sujet, ma chère Frédéric? Mais bien sûr, mon cher Julien. Alors je peux te dire que le lac d'Ohride est sur la frontière entre l'Albanie et la Macédoine du Nord, que c'est le lac le plus profond des Balkans, mais aussi un des plus vieux du monde. Est-ce que ça vous va, monsieur Julien? Oui, ça me va très bien, ma chère Frédéric, mais je pense que tu as oublié de donner une information capitale pour la suite de notre voyage. Ah oui, en effet, ce sera notre dernière étape en Albanie avant de passer la frontière pour la Grèce. Ça y est, plus que quelques centaines de mètres avant de passer la frontière et nous serons bientôt arrivés en Grèce. Et on avait vraiment hâte d'y arriver car c'est un des pays qu'on avait le plus envie de visiter. Et nous arrivons sur un premier spot assez atypique, le River Party. C'est un ancien camping qui ouvre ses portes tous les ans à un gros festival fin juillet début août et qui entre-temps est ouvert gratuitement aux campeurs de tous horizons.
Nous avons bien profité des lieux et Snoop aussi d'ailleurs, mais il est temps de partir sur un nouveau spot, un parc au village de Carpero. Bon bah voilà, on n'est plus qu'à une trentaine de kilomètres, une petite demi-heure, 45 minutes des météores. Donc voilà, c'est des grandes montagnes avec au sommet des monastères, mais de toute façon vous verrez ça sur la suite de la vidéo. Donc là on s'est posé sur un site gratuit, on est sur une petite vallée au milieu de petites montagnes, gratuit. On a tous les services, une aire de jeu pour enfants, on a les toilettes, les douches. On a même une petite chapelle avec de l'eau, de quoi vider les eaux usées et puis les eaux des toilettes. Ils ont mis à disposition une cuisine, des hamacs, vraiment on est bien. C'est ici qu'aura lieu la rentrée scolaire de Jules, la découverte du CNED et surtout la mise au point d'un emploi du temps. Et nous reprenons la route le lendemain matin, direction le fameux site des météores. Il s'agit de monastères perchés dans les hauteurs, mais ils sont tout à fait accessibles en camping-car et il y a même des parkings pour se garer. Nous on est arrivé, il était 8h30 et il y avait déjà quasiment plus de place, donc pensez à y aller de bonne heure, surtout si vous avez des gros camping-cars, car c'est vraiment limite en place. En tout, il y a 6 monastères à visiter, mais nous on en a fait que 2. On a commencé par celui de Varlam qui date du XIVe siècle. On y trouve une chapelle avec des fresques et un musée. Attention, il y a un code vestimentaire pour pouvoir rentrer dans le monastère. Pour les hommes, c'est pantalon obligatoire. Et pour les femmes, c'est jupe longue et avoir les épaules couvertes. Nous avons ensuite visité le Grand Météore, qui est le plus grand monastère du site, mais tout n'y est pas accessible et nous avons trouvé plus de charme à celui de Varlam. Après cette magnifique visite, on se dirige vers notre prochain spot. Jolie route, belle vue, tout se passait bien, jusqu'à ce que le GPS me demande de tourner à gauche, chose que j'ai fait sans réfléchir, et je me suis retrouvé dans une oliverie avec une route toute cahoteuse. Pour finalement arriver au bout, je puisse pas tourner, j'étais complètement bloqué, il a fallu que
je me débrouille à faire demi-tour et que je reparte dans l'autre sens. Mais bon, finalement, on est arrivé à bon port et on a passé 3 jours sur une magnifique plage où on a eu le temps de bien se détendre. Nothing seems right, 'cause when you're born I lose my sight. It's harder at night, the curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go, I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. To ever wanna be, to ever wanna be, to ever if you're not there. Nothing seems right, 'cause when you're born I lose my sight. It's harder at night, the curtain's drawn, can't show my eyes. Dernière nuit sur cette plage avant d'arriver sur l'île de Bé où nous allons trouver un spot un peu particulier. Et voilà, on vient d'arriver sur notre nouveau spot qu'on va découvrir ensemble. Donc comme à son habitude, Jules est déjà sorti il y a très longtemps pour aller voir si il trouvait un petit coin de pêche. On a ensuite été voir si l'eau était bonne. Donc notre Snoop la vadrouille s'est empressé de bondir dans les vagues et de foncer au large. Et après vous allez voir juste derrière nous, en hauteur, on va voir un ancien Club Med, une sorte de, comment on peut appeler ça, Complexe touristique. un complexe touristique qui a été abandonné il y a plusieurs décennies. Et donc on va s'empresser de monter là-haut. Faire une petite visite. Alors pour ceux qui connaissent Julien, vous vous doutez bien qu'il a tout de suite vu le potentiel des lieux. Il a commencé à chiffrer, à penser aux travaux, à voir comment il pourrait réorganiser tout ça. En même temps, il y avait matière à se projeter. Moi, c'est le genre de projet plus tard qui m'aurait bien plu. Mais bon, on a gardé les pieds sur terre, on n'a pas les moyens. Du coup, voilà, on a continué cette petite visite, on a découvert tous les bâtiments. Et on a continué à rêvasser de notre super complexe hôtelier tout refait. En se disant que c'était bien dommage que la mairie laissait ce bâtiment comme ça. Retour à la vie réelle, on est rentré au camping-car pour se faire un petit goûter avec vue panoramique sur la mer. C'était très beau, mais finalement le soir on a décidé de se déplacer un petit peu plus loin pour se poser directement en bord de plage. Bon, encore un petit réveil. Sympatoche, bord de mer. Paisible. Le soleil, l'eau chaude, la tranquillité. Voilà ce qu'on est venu chercher. Et voilà ce que la Grèce nous offre. Bon, pour Julien, la journée avait plutôt bien commencé sur une petite note poétique et philosophique, mais malheureusement, un drame est survenu, et je le laisse vous le raconter. Là j'étais tranquille avec mon drone en train de piloter, je voulais prendre quelques photos justement aériennes du site et là la caméra elle a commencé à partir dans tous les sens, le drone il est descendu du sec jusqu'au ras de la mer
Par je sais quel moyen, le truc qui se remet en place. Je retrouve mon drone, je me dis allez hop, il faut vite que je rentre avec pour voir ce qu'il y a. Et j'ai même pas eu le temps de... et là, bah, il est dans l'eau. Donc on a sorti le canoë en 2-2 avec Jules. Et puis on a commencé à le chercher en fond de mer. Heureusement, il y a un système qui détecte sa dernière position, ce qui nous a permis quand même de le localiser. C'est qui les meilleurs? C'est Jules. Il ne pêche plus des poissons, il nous pêche des drones. 3,50 m. 3,50 m? Non. Sa taille, Ouais. plus la taille de la pagaie, pour qu'il aille le chercher, il a été avec les mains. Au début, on voulait y aller avec les pieds. Bah félicitations Jules. Voilà. T'auras mérité un McDo. Donc là on a tout mis en œuvre pour sauver notre zébulon. On l'a rincé à l'eau claire, on l'a séché au maximum avec un sèche-cheveux mais au froid. Et on lui a fait un petit séjour de 24 heures dans du riz. Bon, c'était du risotto, mais en fait on avait que ça sous la main, mais ça fait l'affaire quand même. On va dire ça. Bon, on était dépités, mais la vie suit son cours et nous sommes partis pour le spot suivant. Donc toujours un spot en bord de mer, c'est ce qu'on a décidé de faire pendant quelques jours sur l'île de Bé, de profiter un petit peu de la mer et du beau temps. Il démarre pas? Bon, vous l'aurez compris, Zébulon a rendu l'âme. Il va faire un petit tour au SAV en France à notre retour. Bon allez, on ne se laisse pas abattre. On a suivi une petite lumière qui nous a menés directement dans un petit resto et j'ai pu manger ma première salade grecque. Les gars, eux, se sont fait plaisir avec des pâtes, des steaks, des frites et du riz. Bref, ils avaient plutôt faim. Donc là on est sur notre dernier spot bord de mer sur l'île de Bé. On est voilà, sur un emplacement plutôt sympa par rapport à ce qu'on voit tous les jours, c'est pas non plus le truc de malade. Par contre l'eau elle est à 25 degrés, cristalline, on se serait cru, je sais pas moi, tu dirais Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, voilà, c'est exactement ça. Même si on n'a jamais été par rapport à des photos. Aussi, moi j'y suis déjà allé. Elle a déjà été, sans moi en tout cas. Donc voilà, et après on repart dans les terres, semi-montagne, enfin on vous laissera découvrir après. Malheureusement, je crois qu'on a un peu abusé du soleil des Caraïbes. Enfin, disons que je cherche un peu des explications à ça. J'étais obligée de vous partager ça. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, Marion et Hervé, mais je pense qu'on va pouvoir faire une compile avec la danse de la chipolata. Bon, après que vous soyez bien moqué de moi, nous sommes arrivés sur notre site pour la nuit et nous avons fait une petite balade à la recherche d'un château que nous n'avons malheureusement jamais trouvé. Et après une bonne nuit de sommeil, nous partons à la découverte de... Vous avez deviné ?